On est parti. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui nous poussent à croire en Dieu, que ce soit l'art, le hasard de l'apparition de Dieu dans nos vies, les rencontres, les personnes qui nous inspirent, et seulement le dilemme de Dieu est le suivant. S'il est tout le temps là pour nous guider, eh bien, il nous laisse plus libres. Et s'il nous laisse trop libres, qu'il est jamais là pour se montrer présent, eh ben on part en vrille et on fait n'importe quoi. Mais seulement qui dit liberté, dit également doute, questionnement, remise en cause. Vient naturellement cette question, comment avoir la foi? Si on cherche à avoir la foi, c'est qu'en soi on l'a déjà un petit peu, et qu'on a une vraie appétence pour le Christ. Et si la foi était un résultat et pas un objectif? Qu'est-ce que la foi? À quoi ça sert d'avoir la foi? Tout d'abord, la foi, ce n'est pas s'auto-convaincre. C'est pas ah tiens, j'arrive dans l'église tous les dimanches, je crois en Dieu, je crois en Dieu. La foi, ce n'est pas non plus un sentiment. J'arrive pas à l'église en me disant tiens, j'ai pas pleuré le dimanche dernier, j'ai pas la foi, Dieu n'existe pas. Ça n'empêche pas qu'on puisse ressentir des choses dans notre vie chrétienne, et ça c'est important, mais on y reviendra. La foi, ce n'est pas non plus abandonner sa liberté pour être soumis par tout un tas de règles. Ça y est, il faut rentrer dans le catéchisme de l'église catholique et l'apprendre par cœur. J'ai la foi, mais je l'ai pas lu en entier et je l'ai pas appris par cœur. Soyez tranquilles les gars, tout va bien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'a priori sur la foi, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de avant et après. Et les gens se disent, tiens, après, quand j'aurai la foi, ma vie sera bouleversée, elle sera complètement changée. Et oui, parce qu'on la donne au Christ, mais peut-être qu'elle n'est pas changée comme on le pense. C'est-à-dire qu'il faut accepter une part de sobriété et rester en terre à terre. Par exemple, si les projets et faire des vidéos m'ont bien appris une chose, c'est que j'ai beau avoir la foi, ça va pas se passer tout seul. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'était un des grands a priori que j'avais quand j'ai commencé. Je me disais, mais je suis chrétien. Pourquoi est-ce que mes vidéos elles font 3 vues? Pourquoi est-ce que quand je me regarde, j'aime pas ce que je fais? Pourquoi est-ce que mes vidéos elles sont pas de qualité? Travail. Les athées ils travaillent. Ils croient pas en Dieu, ils travaillent. Ils comptent que sur eux-mêmes. Alors si tu peux avoir la foi en Jésus-Christ, avec les opportunités que Dieu te donne, et la sagesse de prendre les bonnes décisions, et d'être loyal à Dieu, tout en travaillant comme un athée, t'as tout gagné, frérot. Je crois qu'également, il y a beaucoup d'attentes envers ce que Dieu nous donne. Ok, j'ai la foi, mais je vais pas pleurer à chaque messe, je vais pas ressentir la présence du Saint-Esprit à chaque messe. Il faut vraiment savoir accepter une part de sobriété. Et en fait, on reste un humain, Dieu continue de nous laisser libres. Et même après, voilà, en vrai, 4 ans où vraiment j'ai la foi de façon solide dans ma vie, j'ai encore des doutes. Même le prêtre, il doute. T'imagines la dinguerie, genre, t'as donné ta vie à Dieu, genre. A priori, ni toi ni moi ne l'avons vu, tu vois. Et pourtant, et pourtant, les gens ils pensent trop que, ah, exemple, hein, ah, depuis ma confirmation, je me lève tous les matins et ressens la présence du Saint-Esprit. À chaque fois que je vais à la messe, je pleure de joie. Le lendemain de ma confirmation, j'ai rencontré la femme de ma vie. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Et ça veut pas dire que Dieu ne t'a oublié. T'en fais pas, tranquille. Alors la foi, c'est croire, mais en quoi croit-on? Le credo de l'Église catholique. Je crois en Dieu, le faire. Voilà ce en quoi je crois. Mais en fait, qu'est-ce que la foi? Selon le catéchisme de l'Église catholique, vu que je suis un flemmard, je ne l'avais pas parcouru, mais j'ai pris des notes sur mon téléphone. La foi est la réponse de l'homme en Dieu qui se révèle et se donne à lui en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête du sens ultime de sa vie. Nous considérons dès lors d'abord cette quête de l'homme, ensuite la révélation divine, par laquelle Dieu vient devant l'homme, enfin la réponse de la foi. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur, qu'il ne cessera de chercher. Paragraphe 26-27. Chapitre je sais plus combien. Mais je suis pas prêtre. Catéchisme de l'Église catholique. Un souci, une angoisse, un impact sur votre pare-brise. Pourquoi chercher la foi et pourquoi avoir besoin de Dieu? Si j'ai rencontré Dieu dans la désolation, quand j'étais au plus bas, c'était entre guillemets facile d'aller vers Dieu, vu que c'est tout ce qui me restait, que j'avais pas de potes, pas d'amis, rien. Mais aujourd'hui, après 4 ans, a priori, j'ai toujours la foi. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré des amis, et ma vie va beaucoup mieux. Et pourtant, je continue d'avoir la foi. C'est quand même que j'ai quelques raisons de croire, n'est-ce pas? Le sens tient dans le positif. Ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue, c'est qu'à la fin de la journée, le positif pèse plus lourd que le négatif. La foi, c'est l'espérance. C'est se laisser guider, c'est avoir confiance en Dieu, c'est espérer que demain sera meilleur si on vit pas une belle journée. C'est également mener des choix avec la sagesse du Saint-Esprit. C'est être habité par le Saint-Esprit, c'est confier ses difficultés au Seigneur, c'est mener sa barque avec un Père qui est bon, qui est doux, qui est ferme et qui nous guide. Et ça, c'est une dinguerie, les gars. Jésus-Christ, les gars.
C'est également faire de saintes rencontres. C'est vivre avec sérénité, c'est recevoir de belles opportunités au bon moment, c'est être guidé avec sagesse dans ses choix. C'est vivre la joie, la paix, c'est recevoir des grâces, c'est aussi des sacrifices, des renoncements. Ce n'est pas l'assurance d'une vie sans souffrance, mais vers la sainteté. Je le dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5 versets 16 à 24. Ce qui nous amène donc au chapitre 2, comment avoir la foi. J'ai décomposé le chapitre en 3 temps. Prier, agir, patienter. La foi est une grâce de Dieu. C'est un séminariste qui m'a dit ça. Parfois, en tant qu'homme, on peut se dire, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, comme si finalement j'allais me sauver moi-même pour être grand aux yeux de Dieu. Mais non, en fait, c'est par la grâce de Dieu qu'on arrive à se sauver. Et c'est un des versets qui dit, aux hommes il est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ça veut dire qu'en fait, toi, moi, on va pas se sauver nous-mêmes. Tranquille, on va pas se sauver nous-mêmes. C'est par la grâce de Dieu qu'on y arrive. Et c'est pour ça que la prière elle est hyper importante. À la fois, comme je vous l'ai dit, Dieu nous laisse libres. Et la foi, c'est un acte de volonté. C'est-à-dire que je continue chaque jour d'entretenir la foi. Et aujourd'hui, après 4 ans, gloire à Dieu, j'ai pas mal d'événements qui me font que j'ai des raisons très rationnelles de croire. Donc ça devient plus simple avec le temps, mais les doutes persistent. Il y a quand même des fois dans ma vie où je me dis, mais ouah, quand même, se garder pour le mariage, parler de sa foi sur les réseaux et tout, même dans mon travail, ils le savent, tu vois. C'est... Eh ben non, en fait. Le Christ en vaut la peine. Cette vie en vaut la peine. Et si ça peut sauver des âmes, pas moins, hein, par la grâce de Dieu, c'est trop génial, mec. La foi, c'est un acte de la volonté. Dieu nous laisse libres, mais nous donne des raisons d'avoir la foi. Demandez à Dieu de grandir dans la foi. Luc 17, 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Et j'ai plus la ref. Comme quoi, il y a vraiment... Les disciples, ils disent, voilà, Christ, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à avoir la foi. C'est bien de compter sur ses propres moyens, mais remets ça à Dieu. Vraiment, remets ça à Dieu, tu n'es pas seul dans tes difficultés. Le deuxième point qu'on aborde, agir. Derrière avoir la foi, il y a est-ce que Dieu existe. Et ça implique donc la recherche de Dieu, et donc notamment aussi cette grande question. Et moi j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'au XXIe siècle, les gens ont la flemme. À une question aussi complexe, ils choisissent des réponses hyper simples. Et en parlant avec beaucoup de gens qui sont athées, ils ont beaucoup d'a priori sur la foi catholique. Et en fait, je remarque que c'est pas des gens qui ont cherché. Et c'est pas une critique en soi, mais c'est juste vrai. C'est pas des gens qui cherchent. Ils cherchent pas une réponse. Parce que ce qu'ils veulent, c'est choisir la réponse. Ils vont pas juste au bout du questionnement, ils se permettent pas de parler avec un prêtre, ils se permettent pas d'ouvrir une Bible, ils se permettent pas d'aller rencontrer des gens, ils se permettent pas de prier, et ils choisissent leur réponse. C'est la voie de la facilité. Ce que je peux comprendre, mais ce que je respecte pas. Parce que c'est un devoir en tant que chrétien, même en tant qu'humain classique, de se poser la question de l'existence de Dieu. Ce qui est de plus logique, en fait, c'est tu rentres dans n'importe quelle religion, tu pries Dieu le seul, l'unique, et tu as assez d'humilité pour savoir te remettre en cause et quitter, être détaché de tes biens, être détaché de ta famille, être détaché de tout ce qui est autour de toi, mais aussi assez de confiance en Dieu pour prendre des décisions qui sont importantes. Et un bon exemple que je pourrais donner, c'est le prix à payer de Joseph Fadel. C'est l'histoire d'un musulman qui rencontre un chrétien dans sa cellule pendant son service militaire. Et en fait, le mec se convertit. Sauf que problème, il est dans une famille hyper riche, hyper réputée. C'était hyper facile d'être musulman en fait, il avait déjà tout. Et là, il va, entre guillemets, ruiner sa vie. Parce qu'il dit à tout le monde qu'il est chrétien. Et du coup, il va falloir le tuer, l'emprisonner, il se fait torturer, il renonce pas à sa foi. Même sa femme qui était mariée à lui, il l'a converti. Enfin bref, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Et c'est une histoire vraie. Ce que je veux dire par là, dans la recherche de Dieu, c'est que c'est important de rester humble et de rester à sa place. D'avoir un cœur à l'écoute, d'avoir une situation qui est propice à écouter Dieu, mais aussi à la fois ancré dans le monde et dans la réalité pour chercher Dieu. Et ça passe aussi par l'action. Donc en soi, il y a deux choses, la philosophie et l'empirisme. La philosophie, c'est tout humain qui reste dans sa chambre toute sa vie, juste par le travail de la réflexion, peut en venir à la conclusion que Dieu existe. Et l'empirisme, ça va être propre à chacun selon les expériences de chacun. Et donc concrètement, pourquoi est-ce qu'il y a une fille dans ma paroisse, elle était musulmane, elle a eu des songes, elle a vu le Christ, elle s'est convertie, et moi j'ai jamais vu le Christ, tu vois. En fait, c'est des questions auxquelles on n'a pas les réponses, et parfois il faut juste accepter que t'as pas de réponse, en fait, et vraiment rester à sa place. Pourquoi il y a des gens, ils ont des apparitions, pourquoi il y a des gens, ils galèrent toute leur vie à trouver la foi, alors que c'est grave des gens vertueux, tu vois. Je comprends pas, genre.
mais il faut jamais lâcher. La foi a besoin d'incarnation, pas juste de lire froidement écrit un texte il y a 2000 ans, mais de prier avant de la lire, de se mettre dans une pièce au calme, de s'accorder du temps, avec régularité, de prier, de questionner Dieu, de chercher des réponses, de mettre en application les œuvres du Christ. Parfois, comme je vous le disais, il y a cette vision de l'homme qui sauve lui-même, mais je crois que c'est Dieu qui nous sauve aussi grâce à notre volonté de le suivre pour les autres. C'est Jacques 2,14 qui dit: que servirait-il à un homme d'avoir la foi s'il n'a pas les œuvres? Pour moi, ça montre vraiment que la finalité de la foi, c'est aussi les œuvres. Et le vrai message du Christ, c'est être un homme charitable. Il dit: aime Dieu plus que tout, aime ton prochain comme toi-même. C'est les deux commandements qu'il faut retenir. Thomas à Kempis, dans l'imitation de Jésus-Christ, nous dit: quand vous sauriez toute la Bible et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait-il tout cela sans la grâce et la charité? J'ai envie de dire que c'est Dieu qui donne la foi, ce n'est pas l'homme qui ne se sauve lui-même, mais par contre il peut tout faire pour se rapprocher de Dieu et pour l'entendre. Chapitre 3, patienter. Comme j'ai pu le dire, j'ai rencontré Dieu dans la désolation, dans la tristesse, mais Dieu est un Dieu des vivants, pas des morts. Ce qui fait que la foi dure dans le long terme, c'est qu'on a des raisons de croire. Et pour ça, il faut prendre le temps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on veut tout de suite, et qu'on a tendance à se dire, bah tiens, genre c'est un truc typiquement enfin, faux chrétiens, qui suis-je pour juger, mais je me méfie des mecs qui font du développement personnel et qui parlent de leur foi catholique. Méfiez-vous les gars, parce que t'as l'impression c'est juste pour leur image sur les réseaux. Et moi j'ai horreur de ça. T'as l'impression que c'est une activité en fait. T'as la story à la une musculation, t'as la story à la une projet e-business, et puis t'as la story à la une Jésus-Christ. Ouais, connectez-vous à vos énergies, soyez chrétiens, tout est aligné, tout vient en temps voulu. Eh les gars, non, faut se réveiller les gars, faut se réveiller. Bref, tout ça pour dire Dieu n'est pas une activité, en fait. C'est pas une activité, c'est pas un passe-temps, c'est pas un truc de mec perdu. Le Christ existe, les gars. Dieu existe. Pardon, c'est important, faut le savoir. Et pour ça, il faut se donner du temps. Patienter, les gars. Patienter. Et je parle à vous, mais moi aussi, hein. C'est pas comme si j'étais sauvé. Encore plus, je fais des vidéos, j'ose prendre la parole. T'imagines, je suis pas exemplaire dans ma vie quand je suis dans l'ombre. Ah, Dieu, il va me carrer ma salle. Il va me rattraper. Il va me prendre par le callback et va dire: tu fais le bon chrétien sur les réseaux, mais. Tout ça pour dire qu'il faut prendre le temps. On pense à l'échelle d'une vie humaine, mais Dieu détient le temps. Dieu, il est Dieu, et moi, je reste moi. Et je suis un humain. Je vais mourir dans 50, 60, 70 ans, je sais pas. Ensuite, je pense qu'il est aussi important de se poser la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette envie d'avoir la foi. Est-ce que c'est l'envie d'appartenance à un groupe? Est-ce que c'est l'envie de ressentir une émotion? Est-ce que c'est l'envie de faire comme sur les réseaux? Je pars du principe que cette envie-là, elle est toujours saine, mais il faut savoir explorer son cœur. Oui, là où tu mettras ton cœur, c'est là aussi que tu mettras tes richesses. Et parfois, si l'envie d'avoir la foi peut partir initialement d'une bonne idée, l'image qu'on s'en fait ou les a priori qu'on a font qu'on est forcément déçu. Exemple typique, comme je disais, une fille que je connais qui se disait: bah voilà, avoir la foi, c'est aller à la messe et waouh, tu vois, tu vas à la messe et ça y est, t'es transfiguré, t'es damn, tu vois, non, tu vas à la messe, c'est chouette, t'es porté, t'as des gens qui prient, mais tu vois pas Dieu. Tu vois le corps du Christ de tes yeux, t'es même invité à communier au corps du Christ, c'est incroyable, mais tu vois pas Dieu, tu ressens pas toujours Dieu. C'est un prêtre, il a dit: Do not look God as a vending machine. Ça veut dire ne regardez pas Dieu comme un distributeur de canettes en fait. Vraiment, c'est ça, c'est pas un distributeur d'expérience. Il me semble que c'est l'abbé Mathieu Raffray qui disait ça: si tu cherches à avoir la foi, c'est que tu l'as déjà. Pour finir, je vais vous donner un petit peu de travaux pratiques. Vous avez des devoirs à faire pour la prochaine vidéo, les gars, et je compte sur vous. Je vous mettrai les références exactes à lire dans la Bible, dans les évangiles, et à prendre le temps également de faire oraison. Ça veut dire quoi faire oraison? Comment est-ce qu'on fait oraison? On prend un temps. Moi, ce qui m'aide beaucoup, par exemple, c'est tous les matins, je prends 20-30 minutes de prière, pas de téléphone, rien. Première chose que je fais dans la journée, je me pose, je m'assois, je lis ma Bible, je fais une prière avant et je dis: Seigneur Jésus-Christ, si vous avez la volonté de m'inspirer, de lire un texte en particulier, ou d'avoir une intention de prière pour quelqu'un, ou de parler de telle chose sur mes réseaux, ou d'aller voir telle personne, ou de me détacher de tel péché, ou ce genre de choses, eh bien inspirez-moi Seigneur. Et on se donne aussi des réponses à travers la Bible. Les gens ils disent: j'entends pas Dieu, il nous a laissé 2000 pages de réponses. Voilà. Ça fait un certain temps que j'avais pas pris la parole sur cette chaîne YouTube pour retenir au courant de mes projets pour le peu de personnes qui restent là. En 2027, je vais sortir un livre qui s'appelle Il est temps de vivre.
Je l'ai déjà envoyé à 30 maisons d'édition en décembre 2025. Février 2026, j'ai reçu que des refus. Et je suis reparti sur un livre. Donc les gars, ça va être chouette. Ça sortira en 2027, si Dieu me l'accorde. Mais je vais tout faire pour, croyez-moi. Et je travaille comme un chien de la casse. Il y a un reportage d'1 an et demi qui arrive. Bref, même 2 ans du coup quand ça sortira. Et également, j'ai travaillé aussi sur un recueil de poèmes qui s'appelle Tes yeux pour pleurer. Là, il est déjà envoyé aux maisons d'édition. Je recevrai des réponses vers septembre-octobre. Et également, j'ai créé un groupe chrétien qui s'appelle Chrétien Tout Terrain. L'idée, c'est de rassembler des gens sur les réseaux, grâce au réseau sur Paris, grâce au réseau. Donc voilà, soyez bénis les gars. Merci pour tout. Jésus vous aime.